Et bonjour à tous et bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn de la journée. Nous sommes le mercredi 15 juin 2022 et le monde a les yeux tournés vers deux actus qui se dérouleront plus tard dans la journée. J'ai nommé le discours de la Fed, pardon, lapsus révélateur, excusez-moi, le discours de la Fed à 20 h ce soir et bien sûr une heure après la grande finale de Top Chef. Et en attendant, nous, on va parler aujourd'hui de Metaverse, on va parler du feuilleton entre deux géants investisseurs dans les scholarships, dans les Play to Earn, la suite. On va parler également du mint du jour, d'une grosse news sur Stephen et d'un salon consacré au NFT, un salon français. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti! Et c'est parti, on commence tout de suite avec une news parue sur le site lebigdata.fr. Et juste avant les gars, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, ça régale pour l'algorithme, vous connaissez. Et donc dans ce site, dans cet article-là, en fait, on apprend deux choses. Alors d'une part que le marché s'effondre un petit peu, c'est un peu compliqué, bon ça je vous l'apprends pas, vous connaissez, mais qu'en fait, parallèlement à ça, le volume des NFT est en train d'exploser. Et en fait, ça s'explique d'une façon très simple, c'est qu'en fait, quand les marchés sont incertains, les gens se réfugient dans les valeurs sûres. Donc quand on est dans la crypto, qui est un écosystème très risqué, les gens vont plutôt vers le BTC, voire le TH. Et en fait, quand vous êtes dans les NFT, les gens vont vers les grosses collections. Du coup, là, les gens sont en train en fait, de se ruer vers les collections type Bored Ape, CryptoPunks, World of Women, etc. Parce que du coup, bah, le prix est peu cher pour comparer à il y a quelques mois. Et du coup, en spéculant en fait sur le fait que les collections vont perdurer dans le temps et que quand le marché reprendra, bah, du coup, bah, ils auront gagné beaucoup d'argent. Donc, comme d'habitude, les gars, je vous mettrai le lien dans la description, article très intéressant. On passe ensuite sur le site de l'Hérault, car en fait on apprend que Montpellier va inaugurer donc ce vendredi 17 juin le premier salon consacré au NFT. Donc si vous êtes montpelliérain, bah, vous allez être bien content d'y être. Ça s'appelle le NFT MTP Day. Et du coup, bah, grave cool que ça fasse ça, parce qu'il y avait déjà eu un salon comme ça à Paris. Et à ma connaissance, du coup, c'est le premier salon hors Paris qui arrive. Donc plutôt cool les gars, lien dans la description également. On passe ensuite sur BFM TV, bien sûr, à la pointe de la news, c'est faux, non, allez, pas de... Non, allez, je dirai rien sur ce genre de médias, pas de soucis les gars, on n'est pas là pour ça. Eleven Paris, la collection, enfin le magasin, la ligne de vêtements très célèbre sur Paris, qui va en fait récompenser ses clients fidèles avec des NFT. Donc bah, plutôt très cool, parce que bah, c'est une très grosse marque de fringues, et du coup, bah, en fait, il y a peut-être des gens qui vont se retrouver avec des NFT alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Donc dans le rôle de la démocratisation des NFT, c'est plutôt très très cool. Ensuite, on passe au feuilleton entre YGG et Merit Circle DAO. Qu'est-ce que c'est? Pour la faire très très courte, en fait, c'est deux gros groupes. C'est vraiment des géants en fait dans les play to earn, et en fait ils investissent beaucoup d'argent, ils sont des milliers dedans, et ils font très souvent en fait ce qu'on appelle du scholarship, ils font aussi leur token, enfin voilà, et en fait ils se sont un peu embrouillés ces derniers temps, c'était un peu compliqué, voire ça pouvait même déboucher sur bah, des problèmes en fait légaux, et ça fait déjà quasiment 2 semaines que ça dure, et finalement ils ont trouvé un espèce d'accord, et en gros l'accord c'est quoi? C'est que bah, en fait chacun fait sa route, chacun continue de supporter l'autre, on va dire officieusement, et du coup tout rentre dans l'ordre. Donc heureusement parce que, par exemple, à titre d'exemple, je sais que sur Axie Infinity, ils ont des milliers, voire des dizaines de milliers de scholarships YGG, donc c'est vraiment deux très gros groupes. Donc c'est vrai que si ça, ils se prenaient trop la tête, ça pouvait un peu empiéter sur tout ça, et on n'aime pas trop. Donc cool du coup qu'ils soient réconciliés. Ensuite, on passe à une news sur Animoca Brands. Animoca Brands, on en parle tout le temps, c'est ceux qui sont derrière Sandbox, entre autres, et également CryptoKitties, je crois. Et en fait, c'est le premier investisseur dans le domaine du jeu vidéo du Web3. Donc là, on parle pas du marché du jeu vidéo normal, on parle vraiment des play to earn, et en fait, c'est les premiers. Donc ils sont en train de prendre une place phénoménale, et c'est vrai que je me répète, mais je le dis souvent, quand vous avez un projet et que dans les investisseurs, vous avez Animoca Brands, c'est un bon indicateur pour moi pour dire que du coup, le projet sent un petit peu bon. Donc du coup, les gars, Animoca Brands, pour moi, ils touchent, enfin, ils survolent le game, donc bah GG à eux, GG à eux, pardon. Ensuite, on passe à une news sur Gala Games. Gala Games qui est en train, pareil, de prendre le monopole et le marché de tout ce qui est, on va dire, appli centralisé sur téléphone, enfin, un peu comme Steam par exemple, où vous retrouvez plein de jeux dessus en fait. Ils font plein de trucs différents, et là en fait, ils vont carrément lancer une branche film en fait, donc plutôt côté artiste, du coup, d'NFT. Donc en fait, c'est bien, ils se diversifient. Ils font aussi une branche musique, enfin, ils font plein de trucs. Donc franchement, Gala Games, c'est pareil, les gars. Pour moi, ça devient aussi une marque
peut-être pas de confiance, mais en tout cas un bon indicateur comme quoi c'est des projets sérieux en fait qui vont sur cette plateforme-là. On passe ensuite à une news sur le métaverse. Alors, en fait, il y a un mec dans les années 90, il s'appelle, comment il s'appelle déjà? Neil Stephenson. En fait, on attribue à lui la première idée, le premier, comment dire, c'est le premier mec en fait qui aurait imaginé ce que serait un métaverse. Il a écrit un bouquin et en fait, du coup, ce mec-là, c'est un peu genre une légende, quoi, entre guillemets. Et en fait, lui, il va faire un métaverse, donc bah, c'est plutôt cool. Alors la news a été annoncée il y a quelques jours, hein, c'était la semaine dernière, mais j'étais passé à côté, donc du coup, je vous en parle. Donc du coup, ne serait-ce que pour, on va dire, la hype liée à ce bonhomme-là, ça vaut le coup, je pense, de suivre le dossier. Et il y a des chances quand même que ça marche, parce que même s'il n'y a rien derrière, le fait que ce soit lui qui fasse ça, bah, les gens auront moins la hype en mode pardon, spéculatif, avec peut-être un pop and up, mais bon, du coup, à suivre les gars. Donc le Metaverse va s'appeler j'ai vu le nom quelque part. Bon, vous lirez l'article, je sais plus comment ça s'appelle. Mais peut-être du coup Snow Crash, je sais pas, parce que le bouquin s'appelait Snow Crash. Ah non, la blockchain Laminal, du coup. Euh, Ah oui, non, ils vont aussi créer une blockchain qui s'appelle Laminal. Donc en fait, c'est deux choses. C'est création de blockchain Laminal plus le métaverse. Donc du coup, les gars, affaire à suivre, le lien sera dans la description comme d'habitude. On passe ensuite à bah, encore Gala Games qui fait du coup un partenariat en fait pour pouvoir créer un autre métaverse, le Voxverse. Alors Gala Games, les gars, ils sont partout. Donc ils s'allient pardon avec Unicity et pareil les gars, ça c'est des news qui sont à surveiller parce que bah en fait c'est des très gros projets. Donc les gars, surveillez ça du coup pour le Voxverse. En plus la news vient de tomber donc très intéressant. Toujours sur les news métaverse, le phénomène au Japon Mars Fort, c'est vraiment un truc de fou en fait, c'est une sorte de jeu de survie sur Mars. Et au Japon en fait, c'est genre le métaverse qui marche le mieux. Ils ont fait un marketing de ouf. Et là on voit qu'en fait l'importance du marketing est drastique parce que vous pouvez avoir des projets complètement nuls avec un très bon marketing qui vont cartonner et des excellents projets avec un marketing poussif qui vont en fait bah, disparaître et qui vont pas marcher. Donc le marketing, les gars, pour moi, c'est un truc vraiment essentiel. Eux, ils ont tabassé, et partout, il y avait des pubs de partout. Et ben là, en fait, c'est en train d'exploser. Donc Mars Fort, les gars, si vous aimez bien les jeux de survie, vous pouvez aller checker ça. Et voilà. Et en tout cas, au Japon, ils en sont fans. Ensuite, le mint du jour, donc Reckless Raccoon Club sur Solana. Pour la public, ce sera dans 7h54. Pas mal de hype, 200K follow. Après, voilà, c'est toujours un contexte qui est compliqué pour minter. Le prix du mint, c'est 2 sols. Donc là, au sol qui a 20 balles ou 25 balles, ça fait 50 dollars. Donc ça va pour un mint, du coup, sur Solana avec pas mal de hype. À checker, 8K supply. Le lien sera dans la description. Autre mint du jour, la collection Anero, cette fois-ci sur ETH, quasiment pareil, 200K follow. Alors c'est vrai que les gens aiment moins minter sur ETH à cause des frais, mais en ce moment, si vous mintez le matin, et bah, c'est pas trop cher, parce qu'il y a quand même moins de gens qui mintent. Donc du coup les gars, à checker Anero. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire dessus? Pas trop, hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de hype, mais j'ai pas trop dit de la collection. Donc je vous en parle comme quoi voilà, ça va arriver. Voilà, avec les designs un petit peu j'allais dire à la Azuki un petit peu. Donc à checker les gars, c'est ce soir, 8 p.m. PST, ça doit faire je crois minuit, un truc comme ça, donc à checker. Ensuite on passe à une collection qui n'a pas forcément beaucoup de hype, mais que je trouve intéressante, c'est sur Solana, il y a une petite supply à 1800K, et en fait, pourquoi je vous en parle, en fait c'est Aotu, je sais pas comment on prononce, en fait c'est le deuxième, comment dire, le deuxième studio animé le plus populaire en Chine, donc pourquoi pas les gars du coup, parce qu'il y a déjà un public, à checker, ça coûte pas trop cher, c'est sur Solana, il y a pas trop de hype. Vous voyez, ils ont que 13K follow, mais des fois c'est sur des petits mints comme ça qu'on peut faire un truc sympa. Donc si vous êtes fan un peu de cet univers-là, ou vous connaissez déjà la collection, enfin l'univers Aotu, allez checker, ça peut être cool. On passe ensuite à une fausse news, la news Dragon War. En fait, j'ai vu un article qui datait d'aujourd'hui, qui disait que ça allait sortir, ça allait minter. Du coup, je suis allé voir. En fait, c'est une sorte de mix entre Luna Rush et puis Axie Infinity en PvP comme ça. Et en fait, non. En fait, la news ce sera pour le 20 juin. Donc, je vous en parle parce que je risque d'oublier d'ici là. Mais si vous aimez bien ce type de jeu-là, sachez que le 20 juin, vous allez avoir les premiers mints pour rentrer sur ce play to earn de la blockchain Solana. On passe ensuite à la news sur Stephen, ils ont fait une grosse mise à jour, la mise à jour 0.7.2, et en fait elle inclut plusieurs choses, notamment les parchemins
et puis le système aussi anti-cheating en fait qui se modifie et qui sera que sur les comptes suspicieux, et les parchemins en fait maintenant vous pourrez dropper des parchemins, il faudra des parchemins pour minter, enfin bref. Je voulais pas vous parler de ça, je voulais surtout vous parler qu'en fait maintenant les versions Android 8 ou inférieures, et également pour iOS moins que 12, en fait vous allez plus pouvoir jouer à Steppen, enfin jouer à Steppen ou courir ou utiliser Steppen. Donc du coup ils vont faire une AMA pour en parler. Je trouve que c'est une très mauvaise pub, après à checker, mais du coup voilà, si votre jeu ne marche plus, enfin si l'appli ne marche plus, c'est normal, c'est que votre version en fait est trop ancienne. Donc pas foufou, à checker, allez suivre leur AMA, et du coup rejoignez leur réseau pour savoir où ça en est. Moi j'ai pas une sur Steppen, mais bah, c'est un très gros projet, donc je continue à checker. Ensuite, on passe à une news sur BC Brawler, le jeu phare de la blockchain Wax. Pourquoi je vous en parle en fait? Ils sont en train de faire un événement de ouf pour burn les brawlers communs, donc le brawler le moins cher actuellement sur le jeu. Et en fait, vous pouvez les burn soit avec des NFT, soit avec, enfin les NFT du jeu, soit avec les tokens du jeu. Et vous avez également un pourcentage de chance en fait d'avoir une version améliorée du brawler. Et moi, par exemple, j'ai eu de la chance, j'ai burn un commun, on a genre 3 chances sur 4 d'avoir le brawler du dessus, donc un non commun, et moi j'ai eu un rare, et on a également une chance d'avoir un épique, voire un légendaire, ou alors un skin très, très rare. Et également, ils ont mis en place le compteur en fait, parce que quand tu auras la mise en place du PvP, on pourra quasiment plus minter de NFT, donc les gold, le truc qui sert à crafter les personnages et les rings dans le jeu. Et également pareil pour le token, en fait, on pourra plus non plus en minter, ou sauf exception. Donc du coup, bah, très intéressant comme news sur BC Brawler, et c'est toujours un projet, alors je suis partenaire, donc prenez du recul par rapport à ce que je dis, mais voilà, c'est un projet que j'affectionne particulièrement. Dans les autres projets que j'adore aussi, Cross the Edges. Cross the Edges, en fait, ils ont hier mis sur Medium les premières règles et les premières explications concernant le jeu. Donc allez voir, c'est super intéressant. Ils en avaient déjà parlé dans l'AMA, mais du coup voilà, on en apprend plus sur les mécaniques, sur les symboles, sur les attaques. Enfin, du coup vraiment cool pour ceux qui sont sur Cross the Edges et qui regardent. Allez voir les mécaniques, allez voir l'article, c'est très intéressant. Ensuite, petite news très rapide sur Wigland pour ceux qui sont dessus. À 18h heure française, ils vont ouvrir le withdraw. Donc est-ce que le jeu va mourir? Est-ce que le token va dump? Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Allez checker du coup les gars ce soir, ça peut être intéressant de voir ça donc à 18h heure française. Et on finira sur une news sur Big Time. Big Time, un jeu que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, moi, la team m'avait filé un pass Ruby. Et malheureusement, je ne pourrais pas streamer le jeu, je ne pourrais pas vous le montrer avant juillet. Ils ont reporté l'avenue des joueurs du pass Ruby. Peut-être parce qu'il y a trop de joueurs, je sais pas. Mais du coup, voilà, un peu déçu. Donc je check toujours Big Time. Et du coup, je vous donnerai les news régulièrement par rapport à ce jeu-là. Les gars, c'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente après-midi et on se retrouve demain pour les prochaines actus NFT Play to Earn. Et jusque là, prenez soin de vous. Bye bye.